Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec quelques acteurs d'un programme qui participe à l'essor économique du pays en soutenant des projets entrepreneuriaux durables, c'est-à-dire qui ont pour effet de favoriser l'inclusion de certains groupes sociaux vulnérables et la préservation de l'environnement. Cette initiative du Programme pour le développement des Nations Unies, PNUD en français ou UNDP en anglais, connu sous le nom de Global Environment Facility Small Grants Program, s'apprête à fêter ses 20 ans d'existence. C'est l'occasion de rappeler les ambitions et les réussites de ce programme pour Maurice et Rodrigue. Regardons. Dans la conduite de certaines avancées économiques par les entreprises privées et les pouvoirs publics, la préservation de l'environnement et l'inclusion des personnes vulnérables sont trop souvent négligées. Le Programme des Nations Unies pour le développement vise à corriger les effets de ce mouvement global. C'est dans ce cadre qu'en 1995 est lancé, dans les pays les plus exposés, le dispositif Global Environment Facility Small Grants Program. Son but, soutenir avec des fonds dédiés des initiatives locales en faveur du développement durable. 20 ans après, les animateurs de ce programme pour Maurice et Rodrigue mesurent et exposent le chemin parcouru sur nos îles. 2015 est une année très importante pour les Nations Unies, non seulement parce que cette année marque les 70 ans d'existence de l'ONU, mais aussi parce que le Global Environment Facility Small Grants Program fête ses 20 ans. Dans ce cadre, plus de 150 projets ont vu le jour à Maurice, à travers toutes sortes d'organisations non gouvernementales ayant pour but la protection de l'environnement. Leurs activités complètent les orientations gouvernementales et favorisent le renforcement des capacités sur le terrain. Tant pour identifier que pour régler les difficultés au niveau local, ces associations se révèlent très efficaces. Pour faire vivre ces projets associatifs, mais aussi pour en révéler les enjeux environnementaux et renforcer les capacités de ceux qui les mettent en œuvre, les responsables du Small Grants Program encouragent les démarches entrepreneuriales, avec un financement qui peut aller jusqu'à 50 000 $ par phase. Tout commence par l'accompagnement des bénéficiaires pour les aider à passer de l'idée au projet. Beaucoup d'ONG nous disent vraiment ce que vous avez fait pour nous, c'est nous aider même dans l'écriture du projet. C'est-à-dire que dans le concept, le travail de l'idée, l'écriture, on a déjà renforcé la capacité de cette ONG. C'est le cas par exemple d'un projet mis en place par la branche locale du réseau Entreprendre au féminin dans l'océan Indien. Le projet soutenu par le DIEP, c'est un projet de distillation de racines, à partir des racines de vétiver, distillation d'huile essentielle. Mais comme nous n'avons pas encore commencé la distillation, nous faisons en ce moment des produits à base de ces racines. On fait des gants de toilette. Nous avons fait pour le dos aussi. Et alors, ce qui est aussi intéressant, nous avons fait des semelles. Nous avons un autre projet. Quand on aura brûlé le vétiver, on ne va pas jeter les racines. On va s'en servir pour faire des briquettes. Ça remplace le charbon. Pour atteindre ces objectifs, des formations s'imposent. Comme nous sommes en réseau avec les pays de l'océan Indien, nous aurons 2 formatrices qui viendront prochainement. Le but, c'est pour empower les femmes. Donc, c'est pour leur apprendre tout ce qu'on peut faire à partir des racines et aussi avoir des sous avec. L'autonomisation financière des femmes compte parmi les buts de ce programme, d'où la nécessité de faire en sorte que ces projets soient pérennisés. Le SGP apporte donc son appui sur le terrain et avec les administrations, mais avec une exigence, les paramètres de gestion doivent être maîtrisés. Comment gérer un cash flow? Comment garder l'argent? Comment garder les reçus? Comment bien dépenser? Comment demander 3 cotations? Comment approcher les cofinanceurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Small Grants Program est destiné non seulement à financer des projets, mais aussi à accompagner des ONG à faire des demandes auprès d'autres financeurs. Ce qui leur permet de faire monter en puissance leurs projets. C'est le cas par exemple de Reef Conservation, une ONG en pointe dans les programmes de sensibilisation à la protection des récifs. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une référence par ses nombreux partenaires privés et par les travailleurs de la mer. Les zones protégées qu'ensemble ils ont mises en place dans le nord de l'île font aujourd'hui la preuve de leur nécessité. Ça a été démontré qu'en protégeant ces petites zones, en n'allant pas pêcher, en n'allant pas jeter l'encre dans ces petites zones, on a des poissons qui sont intelligents, une faune et une flore intelligentes qui vient se régénérer, se reproduire dans ces zones-là.
Une autre réussite parmi les bénéficiaires du SGP, c'est la marque Secret Grand-Mère, fruit d'un projet original lancé dans le Grand Sud mauricien à Chemin-Grenier par une autre organisation non gouvernementale. Notre projet, c'est un projet de fabrication des tisanes et thés vertes à base de plantes médicinales 100% bio. Ce projet a été réalisé par l'Association pour l'éducation des enfants défavorisés et ce projet, c'est pour les mamans de ces enfants, c'est-à-dire des mères vulnérables qui n'ont rien à faire. Et il y a une vingtaine de dames qui font partie de ce projet. Donc on a eu le soutien de chef Small Grant Programme de l'UNDP. On a commencé en faisant une serre des plantes médicinales. Et par la suite, quand on a fini de faire la serre, on a commencé à vendre des plantes médicinales. Mais après, on a commencé à préparer des tisanes et des thés verts que maintenant on est en train de vendre, que ce soit sur le marché local ou international. Comme les secrets de grand-mère, le développement de l'entreprise se veut durable. Au programme, gestion raisonnée de l'eau avec un système d'arrosage au goutte à goutte, fertilisation des plantes avec du compost issu des déchets végétaux et production d'électricité solaire. Dans le même ordre d'idées, le programme soutient aussi un dispositif qui favorise le développement de l'agriculture biologique, c'est-à-dire des plantations qui n'utilisent pas de produits chimiques. Le GFSGP aide les ONG pour acheter des équipements, des outils, pour acheter des semences. Et donc aujourd'hui on a une dizaine de sites à travers Maurice et un site à Rodrigue qui sont certifiés. Progressivement, le marché du bio se met en place. Les personnes peuvent venir directement sur les sites de production et acheter directement. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. À un moment donné, quand il n'y avait pas de système de distribution encore, Forena, notre fondation, Fondation Ressources et Nature, faisait elle-même la livraison, donc collecte et livraison de légumes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de distributeurs, entre autres Vélo Vert, qui est aujourd'hui associé avec la Fondation Ressources et Nature pour pouvoir distribuer les produits bio. Par cet ensemble d'initiatives, une filière se structure avec l'appui du SGP. Ça me tient à cœur de pouvoir promouvoir l'agriculture organique. Le Vélo Vert est un de nos bénéficiaires, comme la PIM, comme Maison familiale rurale du Nord, comme Saphir et Open Mind. Bon, on voit bien que ce sont des petites structures qui, à l'origine, doivent protéger ou s'occuper de l'adaptation de personnes vulnérables ou marginalisées. Toujours dans le domaine des productions vivrières, s'il est un territoire où le SGP fait ses preuves, c'est bien Rodrigue. La vision du développement économique pour Rodrigue, c'est cadré dans cette vision de faire de l'île Rodrigue une île Rodrigue durable et moderne. Donc il y a eu beaucoup de projets dans ce sens. Il y a eu par exemple la fermeture de la pêche à l'ourite, où le GIF a été un des partenaires clés qui aujourd'hui, grâce à ce projet, nous permet d'assurer la fermeture de la pêche, donc 2 mois. La pêche à l'ourite à Rodrigue, et ça aujourd'hui on commence à voir le résultat. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup plus d'ourite. Certainement le résultat est visible et mesurable aussi. Aujourd'hui donc on a toute une filière de safran qui est développée et il n'y a pas seulement la production du safran mais aussi la transformation. Donc le résultat est là, on le voit. Ce qui débouche sur le lancement de nouveaux projets visant à donner davantage de valeur aux produits traditionnels. Donc nous travaillons avec le GIF pour la mise en place d'un verger de limon de 8000 m². On a aussi tout un nouveau projet qu'on veut faire avec le Labourdonnais, conjointement avec le financement de GIF pour le jus de limon en brique, qui sera une première pour Rodrigue. Le GIF aussi a contribué par exemple au niveau du poulet local. C'est un autre produit rodriguais que nous voulons promouvoir et qui a une grande valeur économique pour Rodrigue et qui a un marché aussi. Pour les Nations Unies, les programmes Rodrigue, avec un tel niveau d'intégration environnementale, sociale, politique et économique, font figure d'exemple. Les projets à Rodrigue sont effectivement exemplaires puisque on touche à cette population directement et on voit les résultats tout de suite. Le cas de la vallée de Ferney est tout aussi emblématique en matière de préservation de la biodiversité. Là où devait être construit une barre d'autoroute et des programmes immobiliers, désormais, avec l'appui du SGP et le concours d'une ONG, un groupe privé aménage un sanctuaire pour la nature. Notre but, c'est de refaire cette forêt avec l'exploitation des ébéniers et des bois rares qu'on a eu dans le passé. C'est d'essayer de replanter ces espèces qu'on fait à travers un programme qui s'appelle un weeding programme. Donc c'est d'enlever les plantes envahissantes comme le ravenal et tout et de venir replanter des plantes endémiques dans la vallée. Donc nous avons comme consultant la Mauritian Wildlife qui nous rend visite et qui nous guide dans ce programme de weeding. Et il y a un financement aussi de la UNDP. Ce projet vise aussi à former les consciences qui feront l'île Maurice de demain.
Pour les écoles, il y a un côté pédagogique que nous faisons pour conscientiser les élèves, de faire ces jeunes comprendre ce que c'est qu'un travail de conservation. Ainsi seront peut-être moins souvent négligées la nature et l'humanité dans ce qu'elles ont de plus fragile. Grâce à tous ces projets et bien d'autres, portant chacun des lueurs d'espoir, comme ces bougies qui ne veulent jamais s'éteindre sur un gâteau d'anniversaire. On célèbre les 20 ans du GEF Small Grants Programme parce qu'on veut célébrer nos bénéficiaires. Montrer à la population mauricienne ce que les gens, individuellement ou en association, arrivent à faire quand ils mettent leurs idées ensemble et quand ils souhaitent protéger l'environnement. Montrer l'impact de ces ONG et montrer comment, ce que Margaret Mead dit, ne croyez jamais qu'un petit groupe de gens n'arrivera jamais à faire changer le monde, parce qu'en fait, on a pu démontrer qu'il n'y a eu que cela qui a pu faire changer les choses dans le monde.